Nous allons d'abord traiter les trajets des immigrants de différents pays vers les Pays-Bas, en commençant avec les lieux de départ principaux et la motivation des migrants, puis par le déroulement de cette migration et les conséquences mortelles sur le migrant. Tout d'abord, d'où viennent-ils, pourquoi partent-ils et où vont-ils ? Les 10 principaux pays demandeurs d'asile en 2015 entre janvier et mai sont la Syrie avec 62 200 demandeurs, puis le Kosovo avec 50 500, puis l'Afghanistan, l'Albanie, l'Irak, le Pakistan, l'Érythrée, la Serbie, l'Ukraine et le Nigeria. Les migrants viennent principalement du continent africain et du Moyen-Orient. Je vais prendre quelques exemples. La Syrie est actuellement dans une guerre totale qui est constituée de nombreux différents partis et a simplement débuté par une guerre civile et une révolution face à leur président Bachar al-Assad. Le Kosovo, lui, est dans une situation tendue avec la Serbie et la Russie. On aperçoit une pression sur les minorités non albanaises et une situation économique désastreuse. Ce qui peut être le plus surprenant est que les Pays-Bas est le 8e pays avec le plus de demandeurs d'asile en 2015. Derrière l'Allemagne, la Hongrie, l'Autriche, l'Italie, la France, la Suède et le Royaume-Uni. En effet, les migrants choisissent leur destination principalement sur ce qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux ou sur la situation économique du pays, la facilitation de la communication avec l'anglais ou encore sur des rumeurs. L'Allemagne, par exemple, est vue par la majorité des migrants comme un pays économiquement stable où les gens parlent anglais, qui est ouvert aux migrants et qui propose du travail. Les Pays-Bas, eux, ont un taux de chômage faible de 6% en 2016, un taux de criminalité faible, le niveau d'éducation est haut, ils parlent anglais couramment et est un pays très multiculturel. Cependant, ce sont des fois des préjugés, rumeurs ou idéaux entretenus par les passeurs qui sont brisés lorsqu'ils arrivent en Europe. Ensuite, nous allons voir le déroulement de la migration. Selon l'Organisation internationale pour les migrants, 90 des migrants africains ont gagné l'Italie via la Libye et 10% depuis l'Égypte. Ce voyage peut prendre quelques semaines à plusieurs années. En effet, toutes les routes convergent vers la Libye, dont les côtes se situent à moins de 160 miles nautiques de Lampedusa, la porte d'entrée en Europe. Pour les migrants, la Libye est un paradoxe. C'est la situation principale de leur voyage, souvent mortel dans le Sahara, mais aussi le point de départ principal pour embarquer. Tous les témoignages montrent que la Libye constitue la partie la plus sombre du voyage des migrants. Un migrant afghan a dit « La Libye est pire que la traversée ». L'organisation des passages est chaotique. De nombreux groupes terroristes armés, de plus en plus violents, en profitent pour remplir leurs poches. Ce trafic gère des millions d'euros. De nombreux migrants, mal informés sur la situation, se retrouvent victimes d'abus physiques, de tortures, de viols, de brûlures de cigarettes. Ils sont des fois frappés, battus avec des fils électriques ou des câbles, et de nombreuses femmes sont entraînées dans la prostitution, un cas récent est aussi celui de l'esclavage. Les passeurs demandent de plus en plus d'argent, et les migrants doivent donc demander à leur famille ou sont obligés de travailler. Le trajet peut finir par coûter des centaines de dollars. L'État libyen, lui, ne contrôle plus rien et est en situation de faillite depuis la chute du colonel Kadhafi. Malheureusement, la situation n'est pas assez dénoncée. Même après le scandale en novembre 2017 sur la situation des migrants en Libye, peu a été fait. Ensuite, nous allons voir les conséquences mortelles et les effets produits sur les migrants. En effet, la Méditerranée est appelée aujourd'hui un cimetière marin. Par exemple, le drame de Lampedusa en octobre 2013 a causé la perte de 366 vies. De même, la combinaison du naufrage du 12 avril 2015 qui a tué 400 personnes et la disparition du chalutier contenant 700 migrants 6 jours plus tard est stupéfiant. En effet, les migrants sont aussi épuisés par le voyage autant physiquement que moralement, et avec comme seul espoir l'Europe. Beaucoup ont dit qu'ils n'auraient pas fait le voyage s'ils étaient correctement informés. Created using Powtoon.